cette Nissan Altima 2,5 S de 2008 4 cylindres automatique à 103 000 miles au compteur. Et c'est une édition Touring, donc elle a un intérieur en cuir pour 1 000 $, après les frais 1200 $. Donc pour moins de 11 000 $, j'ai acheté cette Escalade et une Altima. Et aujourd'hui, on va les ramener à mon atelier, leur redonner vie à tous les deux et voir si on peut gagner de l'argent avec eux. Je m'appelle Flying Wheels, j'adore ce genre de truc. Allez, c'est parti. Je viens tout juste d'obtenir ma licence de concessionnaire en Floride. Et je dois vous dire, je déteste absolument vendre des voitures bon marché. J'ai vécu un cauchemar en vendant l'un de mes véhicules préférés car les gens étaient très bizarres. Je vous expliquerai tout et vous montrerai ce qui se passait à la fin de la vidéo. J'ai acheté une Nissan Altima 2004 pour 1 000 $ dans cette vidéo. Puis on la répare et la revend. Je vous dirai aussi le bénéfice réalisé et ce qui s'est passé avec les clients. J'ai aussi acheté cette Nissan Altima 2012. Elle ne ressemblait pas à ça quand je l'ai eue. Et je l'ai payé 600 $. Je ne peux pas résister. Je déteste vendre des voitures bon marché, mais je continue d'en acheter. Je suis maso. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous emmener à la vente aux enchères, où nous avons acheté cette voiture et vous montrer tout ce que nous avons dû faire pour la remettre en état, ainsi que le bénéfice que nous allons réaliser dessus. Ce n'est pas une vidéo unique. Nous allons acheter, réparer, nettoyer et vendre plusieurs véhicules, dont cette Sienna, mon préféré malgré son faible prix et son fort kilométrage. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. À l'intérieur, il y a une Jaguar X-Type que j'ai payée, je crois, 600 $. Elle était dans un sale état et vraiment abîmée. Et nous avons trouvé des surprises dans le coffre que personne ne devrait avoir à gérer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous ne verrez pas la Dodge Dakota déjà vendue. Nous avons acheté, réparé, nettoyé et vendu une Altima 2004 dans cette vidéo. Nous avons acheté, réparé, nettoyé puis vendu une Dodge Dakota dans cette vidéo à venir. Allons-y. Je commence depuis le début. Le travail sur l'Altima a déjà démarré. Il y avait de la sève partout sur cette voiture. Elle a évidemment dû rester sous un arbre assez longtemps pour que la sève durcisse, ce que je préfère par rapport à la sève collante, qui est vraiment difficile à enlever. J'ai pris une lame de rasoir pour tout enlever rapidement, puis mis un peu de dissolvant sur les taches de peinture pour les gratter avec un lubrifiant. Je ne voulais pas simplement passer une lame de rasoir sur la peinture, et je sais que les trolls sur internet vont me détester pour avoir utilisé une lame de rasoir sur la peinture, mais c'était la seule chose que je pouvais faire pour enlever ce truc. Ce n'était pas mou, juste croustillant. Vous voyez à quel point c'est croustillant. J'ai donc retiré toute la sève du pare-brise de la voiture. On l'a retiré du toit, comme dit Tim le bricoleur. On va corriger les phares rapidement pour cette vidéo. On a vraiment beaucoup fait. Si vous regardez la vidéo du début, il y avait de la peinture ici, provenant d'une autre voiture. Frotter, c'est courir et c'est une Nissan Altima. On a retiré toute la peinture de la voiture avec du dissolvant, un chiffon et beaucoup d'huile de coude. Beaucoup d'insectes ont été enlevés, surtout sur les rétroviseurs. Regardez comme la nacre brille à la lumière. Et on va l'emmener au lavage auto pour lui faire un petit nettoyage rapide. Et ce gars va m'aider. C'est sympa, c'est inattendu. Combien ça a coûté? 1000 balles. Waouh, quel coup de chance. Aucun voyant allumé au tableau de bord. La clim est glaciale et c'est une caméra de recul. Pas un GPS, cette Licoulu sert de caméra de recul. Lecteur CD pour ceux qui en écoutent encore. Voiture géniale pour 1000 €. Les manuels sont-ils encore là? Non. Et pour une Nissan, elle passe les vitesses en douceur. Quelle chance! Alors avant d'aller au lavage auto, je veux juste faire une vidéo pour voir l'état avant. Parce que en plein soleil, la voiture a l'air plutôt bien, mais elle est vraiment sale. Regardez les pneus, regardez les jantes, les enjoliveurs. Et puis il y a tout ça sur les rétroviseurs. Il y a de la poussière et de la saleté partout. Et honnêtement, je pense qu'une grande partie de tout ça va partir rien qu'avec le lavage auto. Tout ça là. Et puis on voit à quel point les vitres sont sales. Je pense vraiment qu'un lavage auto va faire une énorme différence sur cette voiture. Voici l'état avant. Donc vraiment, lavage auto et correction des phares. Et on va la polir. On va nettoyer l'intérieur. Et ensuite, on fera les entretiens. Je pense qu'on va faire une bonne affaire avec ça. Et voici l'état sous le capot avant. Je suis tellement impatient de voir à quoi va ressembler cette voiture une fois qu'on aura fini, rien qu'avec le lavage. Donc Logan va s'occuper des tapis de sol. Logan, dans cette pièce là-bas. Cette voiture est encore couverte de sève. On s'en occupera à mon atelier. C'est dégoûtant, mais au moins, pas sur cela. La première chose que j'aime faire, c'est prendre de l'air comprimé et tout souffler sous les sièges, parce qu'on ne sait même pas ce qu'il y a là-dessous, et je n'ai pas envie de mettre ma main là-dedans. Quel trésor! Un distributeur pèse, une pince, une paille, un truc d'orthodontie. Elle devait avoir des ados. Et il y a aussi des trucs là-bas. Ce n'est pas aussi sale que la plupart des voitures que j'achète à ce prix.
Celle-ci est propre. Je le répète, on a fait une bonne affaire. Ce n'est pas mal. Un aspirateur et un bon nettoyage suffisent. Il ne faut pas négliger l'intérieur de la station-service. Regardez la saleté. Tapis, coffre, recoin, intérieur du coffre, porte, trappe à essence et banquette arrière ont été nettoyés. Je n'ai pas frotté une tache. Tout a été aspiré. Les vitres sont propres grâce à Logan. Le tableau de bord est propre et brillant grâce à Logan. Les tapis sont propres. Cette voiture ressemble déjà à un autre véhicule. Et aussi, la peinture. Je m'en occuperai demain. On vérifiera tous les fluides demain. On fera une inspection complète et l'entretien. Nettoyage des roues et enjoliveur prévu demain. Cette voiture est déjà superbe, surtout après la correction des phares. J'adore. On en est à 13 $. La semaine dernière, j'ai sans doute exagéré. On m'a appelé car ma boîte déborde, je dois venir récupérer mes affaires. Cette semaine, des objets plus petits. La semaine dernière, il y avait autant de colis. Ce sont toutes des enchères que tu as remportées? Oui, en fait, j'ai une application sur mon téléphone. Tu peux aussi le faire sur ton ordinateur. Il y a tous ces vendeurs qui vendent de tout, comme des montres. J'ai acheté une montre Invictus. Beaucoup de ces articles sont des vêtements Lululemon. Par exemple, j'ai acheté à maman une paire de bottes Hunter qu'elle adore, une paire de lunettes de soleil Prada qu'elle aime aussi. J'ai même trouvé des cadeaux pour vous et tout ça, c'est sur Whatnot. Et ils font ces enchères. Avec le temps, tu surenchéris face à d'autres. J'ai eu de l'action en direct et fait de bonnes affaires. Voyons cette fois. Une petite enceinte sympa, type JBL. Un vrai rêve. Je crois que j'ai payé genre 7 $ pour ça. C'est une Game Boy? Oui, je crois que c'est une caméra d'action 360, un short de sport de chez Lulu, un t-shirt à manches longues, un autre t-shirt. Celui-ci est comme un t-shirt épais. Tous. Alors, essayez Whatnot par vous-même en scannant ce code QR ou en allant sur le lien dans ma description et obtenez 15 $ de réduction sur votre premier achat. La prochaine fois, tu peux me prendre des aiguilles sur Whatnot. Quand je commanderai, je chercherai des Nitos pour toi. Je sais que je t'ai mis l'eau à la bouche avec la Jeep, mais voilà ce que j'ai acheté pour 400 $. Une Jaguar de 2380 000 miles. C'est comme une Ford Taurus en 2003 et c'est l'une des premières voitures que j'ai jamais vendues quand j'ai eu ma licence de concessionnaire en rouge. On l'a gardée dans notre allée à Orlando. Ouais. À l'époque, c'était important. Impossible de refuser une voiture à 400 $ tout juste sortie de la casse. Tu peux la revendre plus cher? Voilà pourquoi je l'ai acheté. Alors, ça n'a pas l'air d'être des trucs super chers? Oui, j'ai payé un total de 600 $ avec les frais d'enchère. Voilà ce qui est cool. La clé Jaguar ressemble à ça, juste là. C'est plutôt cool. Maintenant, allons-y. Je sais qu'il manque une roue et j'espère qu'elle est dans le coffre, car toute personne censée y mettrait la roue d'origine. Je n'arrive pas à entrer. Passe voir si tu peux ouvrir de l'autre côté. Ta porte s'ouvre, c'est bien. En pièces détachées, ça vaut ce que j'ai payé, donc c'est évident. Voyons si elle démarre toute seule. Est-ce qu'elle va démarrer? Elle démarre. Ça ne sonne pas affreux. Et boum, regarde cette peinture nacrée sans même une cire. Regarde cette brillance juste là. Je savais que c'était une perle rare. Demain, on la termine et ce sera la voiture idéale pour la saison des impôts. Logan a récemment réparé les phares. Ils sont superbes. Les enjoliveurs ont été retirés. Donc, pour enlever ces enjoliveurs, il faut en fait retirer les écrous de roue. Alors, on a sorti le kit de roue de secours. Et si tu regardes le kit de roue de secours, excuse-moi Logan, si tu regardes le kit de roue de secours, voici le cric. Le cric a un emplacement qui va directement sur la soudure de pincement. La soudure de pincement est juste ici. Donc voilà ta soudure de pincement, juste là. Cela correspond à ta soudure de pincement. Puis il suffit de tourner pour soulever la voiture et relâcher juste assez la pression pour retirer les écrous. Le frein à main est serré parce que tu ne veux pas que la voiture recule une fois que tu la soulèves. Donc on a enlevé les écrous, les roues ont été nettoyées au lavage auto. Les enjoliveurs sont retirés. Je vais pulvériser un peu de peinture noire sans toucher les écrous, uniquement sur l'extérieur. Ainsi, quand les enjoliveurs seront remis, tout brillera. On fera aussi ce côté. On va peindre les enjoliveurs, mais je ne veux pas vraiment le faire. Je veux juste ajouter un peu de peinture argentée pour les rafraîchir sans toucher au chrome. Donc, de loin, tu peux voir que tout l'intérieur est décoloré. Donc je vais juste mettre un peu d'argenté dessus. D'accord. Je ne vais même pas toucher au centre de la roue. Je vais en mettre sur l'extérieur de la roue et ensuite l'estomper vers l'intérieur. Donc, ça aura l'air d'un enjoliveur tout neuf et cette partie-là restera chromée. D'habitude, j'utilise quelque chose comme un argenté brillant ou un argenté métallique. C'est souvent la teinte idéale pour les enjoliveurs. Je vais ajouter une dernière fine couche, sans toucher au chrome. Voilà, un enjoliveur comme neuf. Je le laisse sécher. On va polir l'Altima, vérifier les fluides et la pression des pneus.
Puis ce sera fini. Maintenant que la voiture est propre, on peut vraiment voir à quel point il y a de la sève partout. Donc on va juste prendre une lame de rasoir émoussée. Je n'utilise pas de lame neuve, elle pourrait rayer la peinture. Je vais gratter la sève sur la voiture, mais je ne suis pas assez grand pour atteindre ça. Être petit, c'est nul. Donc pour celle-ci, j'ai payé 600 $ pour une Nissan Altima 2010 avec 157 000 miles au compteur. Je m'attends à ce qu'elle ait des problèmes. Problème de transmission probable, mais pneus en bon état. Je peux enlever pas mal de saleté. On dirait qu'elle est restée longtemps sous un arbre. Regarde. Hawk Tua. Oui, beaucoup partira au nettoyage. Les pneus arrière sont en bon état et les freins sont neufs. C'est une voiture familiale. La plaque est toujours dessus. Elle était immatriculée jusqu'à ce mois-ci. C'est bon signe. C'est sale et ressemble plus à une reprise qu'à un échange. Qu'est-ce que tout ça? Pourquoi c'est blanc? Pour 600 $, je ne vais pas me plaindre. Elle vaut au moins ça à la casse. Allons voir la Hyundai HT. Voyons si on peut la démarrer. Parfait, le booster est branché. Allons à l'intérieur. Voyons si on peut faire démarrer ce truc. Burk. Donc, on a un peu de courant. Tu n'as rien. 30 minutes plus tard. Très bien, donc on a une toute nouvelle batterie ici. Et clairement, on a des dégâts causés par un écureuil ou un genre de Tamiya. Et ce truc était à 100% garé sous un arbre. Donc on va d'abord repartir de zéro. On va gratter les vitres. On l'emmène au lavage auto pour tout nettoyer et voir l'état. Puis on fait l'entretien et l'inspection complète. D'abord, mettre la voiture dans la remorque. D'abord, on vérifie si ça démarre, puis on le met dans la remorque. On a déjà contrôlé l'huile pour éviter un démarrage à sec. D'accord? Mes calculs sont bons. On devrait voir du sérieux bingo. Voilà, 15 minutes plus tard. Bon, on est au lavage auto, ce truc est dégoûtant. Honnêtement, avec ce lavage, la différence sera énorme. L'Altima est au mieux de ce qu'on peut faire. On a appliqué 2 couches de polish, on l'a lustré, puis poli et rénové les phares. La peinture n'est pas d'origine, mais très bon marché. Tellement bon marché qu'on dirait qu'elle était argentée à la base. On a rénové les phares et quand on a enlevé le ruban de protection, pour protéger les bords, ça a arraché la peinture du pare-choc. Je pense que le pare-choc était argenté à l'origine. La voiture, elle, ne l'était pas. Donc on a un peu d'argenté ici, on a un peu d'argenté là. Et ça, regarde ça, d'accord, on dirait de la cire. On va devoir faire un meilleur travail pour enlever la cire maintenant. Mais cette voiture était noire à l'origine. Donc si je regarde ici, tout ça c'est noir. Ce n'est pas repeint. Ça c'est du brouillard de peinture ou de la cire. Mais ça c'est le noir brillant d'origine. Donc cette voiture était noire. Le pare-choc a été refait. Le capot, pas terrible. Le coffre, pas terrible. Les côtés, pas terrible non plus. Mais, encore une fois, on a payé 600 $ pour cette voiture. Donc même si on la vend pour 2500, c'est une 2012 avec la clim et de très bons pneus. On peut en tirer un peu d'argent. Bon, on n'a absolument plus d'essence. Donc, j'espère qu'on va arriver jusqu'à la station-service. Et c'est là qu'on va voir si la transmission... En fait, elle ne change pas de vitesse parce que c'est une transmission CVT. Mais si elle fonctionne vraiment, la voiture est chaude. Elle est à température. Et c'est ici qu'on va commencer à voir si elle patine ou pas. Et à 20 miles à l'heure, 30 miles à l'heure, on se sent bien. Donc, par rapport à ce que c'était et ce que c'est maintenant, après environ 2 jours de travail, ça a l'air vraiment pas mal. Est-ce que c'est magnifique? Absolument pas. Est-ce que c'est présentable? Définitivement sur une photo. C'est clairement une voiture qu'on regarde de loin, mais elle est bien meilleure qu'avant. Si tu te souviens, toute la peinture était terne, les vitres étaient couvertes de débris d'arbres, les phares étaient opaques. On a de bons pneus, on n'a toujours pas de direction assistée, donc ça va être corrigé ensuite, mais au moins, elle est présentable en photo. Présentable en photo. Comment on dit ça? Présentable en photo. Donc on va prendre quelques photos tout de suite. Tu vois, j'ai trouvé un joli parking propre où on peut prendre des photos sans rien en arrière-plan, sans distraction. Et on va s'en occuper. On va régler le problème de la direction assistée et la mettre en vente. Je suis vraiment content que cette voiture roule. Je craignais qu'elle ait du mal à monter dans les tours, à passer les vitesses, ou même à avancer. On l'a conduit depuis 15 minutes et elle marche comme une horloge. Elle roule à 80, 100 km/h sans problème. Allez, on accélère, on y va. Oh oui, c'est génial. C'était ma plus grande peur. Je viens d'acheter une voiture qui roule pour 600 $. Elle démarre et elle roule. Je ne m'y attendais pas. Prépare-toi à être déçu et tu ne seras jamais déçu. Bon, voyons quels codes sont affichés. 603, c'est tout. 603. Donc, si on cherche le code P0603 Nissan, c'est une erreur de mémoire permanente du module de commande interne, indiquant que le calculateur du groupe motopropulseur a échoué à son autotest pour sauvegarder des données importantes, souvent à cause d'une tension de batterie faible. C'est le meilleur scénario possible.
On a remplacé la batterie parce qu'elle était complètement morte. C'est pour ça que ce code s'affiche. C'est incroyable aujourd'hui. Il est temps de remplacer ce lecteur CD démodé. Je n'arrive pas à croire que j'appelle ça démodé, par un écran tactile juste ici. Donc tout ça, c'est un écran tactile et il y a Apple. Comment ça s'appelle déjà? CarPlay, c'est ça. Et Google, quelque chose, Android Auto, et Google et Apple CarPlay. Nous avons un kit d'adaptation pour le tableau de bord. Donc le kit se fixe sur les côtés, la radio a des clips rapides, des connecteurs rapides surtout. Donc la première chose qu'on va faire, c'est retirer la radio de la voiture, alors allons à l'intérieur. Ces pièces-là se retirent simplement en les déclipsant. On dirait que c'est collé juste ici, voilà. C'est tout en une seule pièce. D'accord, maintenant que c'est fait, on peut retirer la radio. J'aime bien que ce soit un autoradio d'origine, c'est plutôt sympa, mais ce n'est pas très prudent. Avoir le Bluetooth serait bien mieux. Pouvoir connecter son téléphone et sa musique. Au lieu d'écouter mes vieux CD ou les CD des parents de quelqu'un, ce sera bien mieux. Non, j'ai déjà perdu une vis car cette radio ovale nécessite un kit d'adaptation pour le tableau de bord. La plupart des radios sont rectangulaires, simple DIN, comme simple, double DIN c'est double largeur. Donc on a un double DIN. Et on a un kit d'adaptation pour le tableau de bord qui aura des panneaux ici pour combler l'espace dans le cache en plastique. Alors, regarde la taille de ce lecteur CD. D'accord? Comparé à l'ancien, nouveau, voilà, fou et léger, lourd, d'accord? Donc voici vos connexions à la radio d'origine de l'usine. Voici votre kit d'adaptation pour le tableau de bord. Il devrait être facile à installer, type plug and play. J'enlève ça, ceci devrait se brancher directement ici. Donc il y en a un qui n'a pas l'air en super forme en ce moment. Voilà, comme ça, puis comme ça, d'accord. Donc ils vont se connecter comme ça. Ensuite, cela se connecte au branchement de la radio, donc à ce faisceau de câbles, puis à la voiture, et ces deux éléments se relient. Voici comment je choisis une voiture en 30 secondes ou moins. Aux ventes aux enchères de concessionnaires, c'est stressant, et tout va très vite, le commissaire-priseur parle aussi très vite. Quand une voiture passe au bloc d'enchères, tu as peu de temps pour la voir. On parle de 30 à 60 secondes. Lors des ventes aux enchères, il y a parfois des centaines ou milliers de modèles, chacun avec un problème. Ces voitures ont toutes été échangées pour une raison. Et c'est mon travail de découvrir ce que c'est le plus rapidement possible, pour ne pas surenchérir et payer trop cher. Mais quand une voiture passe à la vente aux enchères, voici ce que je regarde tout de suite. Numéro 1. Je me précipite directement vers le capot. Je pose ma main dessus et je sens s'il vibre. S'il y a un ralenti irrégulier, c'est un signe qu'il y a un problème. Et généralement, j'évite cette voiture. Ensuite, je commence dans un coin et je passe devant aussi vite que possible. Je mets mes doigts dans le pneu pour sentir la bande de roulement, puis j'observe le bas de caisse et le coin de la cabine. J'ouvre la porte pour vérifier la rouille, puis je passe mes mains dans la benne afin de m'assurer qu'elle n'est ni rouillée ni pourrie. Je contrôle aussi si des éléments s'écaillent et risquent de me couper. Je vérifie les plaquettes et disques de frein en regardant dans la roue. Mais ici, il y a des tambours, donc ce n'est pas possible. Sous certains éclairages, on remarque si les couleurs sont étranges. Parfois, si une voiture a été repeinte ou a des éléments mal alignés, comme ce haillon ici, ou une fissure dans le feu arrière, on le remarque de ce côté. Comme je l'ai dit, les coins de cabine et bas de caisse rouillent souvent. Celui-ci est enfoncé et pourri à l'intérieur après un choc. Je fais le tour de la voiture et écoute le moteur. Très bruyant à la vente aux enchères. Parfois, je colle mon oreille au capot pour écouter d'éventuels bruits inhabituels. Souvent, on ne peut pas ouvrir les portes des voitures pendant leur passage au bloc d'enchères. Donc, j'ouvre la fenêtre et je passe la main pour voir si je sens la climatisation. Et n'hésitez pas à demander au conducteur ce qu'il en pense. Souvent, ils ne savent pas vraiment. Ce ne sont que des chauffeurs. Mais parfois, ils diront « Oui, elle a démarré lentement quand ils l'ont mise en marche. J'ai du mal à passer les vitesses. Le moteur monte trop avant de changer. » Demandez aussi au conducteur son avis. La plupart de ces voitures proviennent de reprises revendues aux enchères, ou en gros, ou de saisies bancaires. Pour cette voiture, c'était une reprise chez le concessionnaire Chevrolet. Je peux scanner le numéro 20 et ça me donnera une idée approximative de ce que je devrais payer ou de ce qu'ils ont payé en reprise. Et je vais baser mon offre sur la valeur de reprise de cette voiture. Ensuite, je note toutes les réparations repérées en 30 secondes en faisant le tour. On vient d'acheter une Dodge Dakota, qu'on va bientôt vendre. Mais avant même d'entrer dans le vif du sujet, Logan conduit un GMC Yukon XL 2022 Logan. Combien de kilomètres a ce truc? 185 000 km sur un GMC Yukon 2022. Je ne savais pas qu'il durait si longtemps. C'est pour ça que je l'ai acheté. D'habitude, ces trucs tombent en panne à 100 000 ou 150 000 km. Je voulais juste vous le montrer. J'y croyais pas. Quand je vous dirai combien j'ai payé ce camion de près de 400 000 km, vous serez choqués. Je ne vais pas vous le dire. Il faut voir une autre vidéo pour ça. Passons au Dodge Dakota. Aujourd'hui, j'ai acheté un Dodge Dakota il y a 2 mois. Il était moche, dégueulasse, mais pas cher. Je peux investir 5 000 $ dans cette voiture, mais cela ne signifie pas qu'elle les vaut.
Vous verrez des choses vraiment bon marché avec cette voiture. Pardonnez-moi de le dire ainsi, mais je le sais, des réparations de bricoleurs. On va réparer cette voiture de la façon la moins chère possible, pour essayer de la rendre aussi belle que possible, tout en restant en sécurité et en gardant un certain profit. C'est maintenant, alors voici le premier jour de travail sur la Dodge Dakota. Le capot était fissuré partout, donc on l'a poncé et meulé. Toutes les fissures ont disparu. On est revenu au métal, donc on va reboucher, apprêter et peindre le capot. Nacho a déjà rénové les phares, vous avez manqué ça, mais ils sont superbes. Bravo Nacho. Roues, pneus, carrosserie sale. Je crois que c'est comme MPH, MKH, quelque chose comme ça. Si c'est MHP, c'est quoi le code peinture? Vérifie ta portière ici, tu devrais voir le code peinture, simple ou double PXU. Ce sera superbe après lavage et lustrage grâce aux paillettes. Regarde-le maintenant. Il est tout moche. Tu verras nos appareils et à quoi ça ressemble. Regarde ici. Tu vois le résultat une fois propre. Nacho a déjà assemblé ça et il commence à poncer. Et puis, l'intérieur. Voilà à quoi ressemble l'intérieur. C'est dégoûtant et ça pue. Alors, fais attention à tout ça parce que ça ne ressemblera plus à ça quand on aura fini. Chaque panneau de porte est sale. C'est vraiment, vraiment dégueulasse. Les montants de porte sont dégoûtants. Salut, comment ça va? Je suis à toi tout de suite. Les montants de porte sont dégoûtants. Donc, une mise à jour sur la Dakota. Nacho a enlevé les 2 sièges avant pour les nettoyer au jet haute pression. On les a soulevés. Voici ce qu'il y avait dessous. Nacho, tu veux expliquer ce qu'on a trouvé? Il y avait... Je suppose que la dernière personne qui avait ce camion était un gros fumeur. Il y avait plein de mégots de cigarettes et juste une sorte de bouillie marron dans la console centrale. Tout ici, c'est comme s'ils utilisaient ça comme cendrier. C'est vraiment dégoûtant. Donc les sièges sont sortis et il va les nettoyer au jet haute pression, nettoyer les tapis et il a lavé le camion. Et ça, c'est juste... J'ai souvent répété que j'adore cette peinture PXR. Je vais nettoyer les jantes au jet haute pression. Les jantes sont superbes, mais les pneus sont décolorés. Je ne sais pas si le nettoyeur haute pression va raviver ça ou si c'est juste du caoutchouc décoloré. Regardons les sièges après le nettoyage. Nacho, mon Dieu, voilà le résultat après le jet. Ce n'est pas normal. Ouais, ça ne va pas le faire, ça ne va pas aller. Ce dossier a l'air tout neuf, c'est incroyable. Et pour tous ceux qui regardent dans l'expédition, on y travaille encore, on a Nacho. Une roue en caoutchouc pour enlever le reste du film. Et puis, tous ceux qui ont vu ce Dakota, il ressort vraiment incroyable. J'adore cette peinture PXR. Je l'ai dit plein de fois, à plusieurs reprises, ça rend super bien. Et je veux vous montrer comment réparer ce siège juste ici. Premièrement, on remarque une grosse déchirure. Ou alors, c'est juste parce que ce véhicule est surélevé. Ou peut-être à cause des roues plus grandes. Chaque fois que je sors, ma hanche frotte et tire sur le rembourrage, laissant parfois dépasser un peu de mousse. Avec le temps, cette mousse s'est usée. Je vais donc relever un peu la mousse. Si j'utilise du fil, je ne suis pas couturier. Si j'utilise du fil, le fil va juste se déchirer. Donc je vais mettre une serviette éponge. Une serviette en tissu ici. Je n'ai pas de mousse. Donc, comme vous pouvez le voir, je l'ai roulée et je vais simplement la mettre ici pour combler l'espace où se trouvait la mousse. Je la rentre bien. Et si je tire bien, vous voyez que ça se referme. Maintenant, tout ce que je veux, c'est éviter que ça soit moche. La première chose que les gens vont voir en ouvrant la voiture, c'est « Oh là là, c'est laid ». Donc on va arranger ça. Au lieu d'utiliser de la ficelle, j'utilise du fil de pêche et une aiguille à crochet. D'accord, donc je vais passer le fil de pêche dans l'aiguille à crochet. Parfois, je dois aplatir le bout pour qu'il passe dans le chat. There we go. Tirez-le à travers. Maintenant, je vais simplement faire un double nœud. 1 et 2. Juste ici, donc nous avons notre aiguille à crochet. Nous avons notre fil attaché à une extrémité. Je vais estimer la quantité nécessaire, probablement cette longueur. Donc je vais juste le couper, faire un double nœud ici et laisser un peu de fil au bout. Je vais probablement faire un nœud quadruple parce que je ne veux pas que le nœud passe à travers. Donc je tire ici. Je tire. Encore une fois. Et si tu regardes juste là, tu peux voir le Taille-le. du nœud. Donc je vais commencer de ce côté, le passer par-dessus et je vais faire un point plus large. Maintenant, si tu regardes ici, ça va juste s'effilocher à nouveau. Si je passe près du bord, ça va s'effilocher. Donc je vais passer plus large derrière la couture. On passe derrière la couture et je vais aller loin de ce côté. Et ça, c'est pour commencer. Fais-le passer. Parfois, j'ai besoin d'une pince pour faire passer ça parce que c'est assez épais. D'accord, donc je vais le serrer. Donc Nacho s'en rend compte. Et c'est à peu près à ça que ça va ressembler, le coup de Frankenstein juste là.
mais c'est un Sacré paquet. bien mieux qu'un siège déchiré. Donc le Dodge Ram a l'air incroyable. C'est le jour de la peinture. Donc on ne va pas faire ce noir métallisé PXR. Il y a certaines zones où on va juste mettre un noir brillant. Ça ressemblera un peu à une bande d'usine. Et puis on va aussi faire les bas de caisse et les rebords de la benne. Maintenant, les lignes de ruban adhésif sont vraiment importantes. Si tu regardes juste ici, cette bulle-là, ça va permettre à la peinture de passer sous le ruban, d'accord? Donc on veut une ligne de peinture bien nette quand on voit cette bulle-là au moment où on peint le camion. Donc après avoir mis le ruban, je vais juste passer mon doigt sur le bord pour m'assurer que le bord du ruban est bien plaqué. Et je prends aussi du recul pour regarder la ligne et vérifier qu'elle est droite. Et je vais faire ça tout autour de la voiture. Partout où on met du ruban, je vais m'assurer qu'il est bien posé et bien serré. D'accord. Tout autour. Les montants de porte. Je vais juste faire une petite entaille. C'est bon. Alors... Et puis, si tu continues avec plus de ruban, je dirais que, au lieu de simplement, disons que le ruban s'arrête ici, je ne continuerai pas juste ici. Je reculerai d'environ 10 cm, puis j'alignerai le bord du nouveau ruban avec l'ancien pour obtenir une ligne droite qui continue vers l'avant. Ça a l'air super ici. On a une bulle juste là. Ça semble bien. Ensuite, on la fait par-dessus l'autre. Donc maintenant, on va vraiment rouler cette partie et cette partie parce que je veux un revêtement texturé. Si tu regardes ici, tu vois ces éclats? On pulvérise ça. Tous les éclats restent visibles. Si tu le roules, ça fera une texture épaisse sur le rebord de la benne. Un peu comme si c'était une rampe de benne d'usine. Donc c'est plutôt cool. Moins de 24 heures, le Dakota a été vendu. Donc, j'ai mis ce truc en vente sur Marketplace hier et je l'ai clairement sous-évalué parce que mon Facebook Messenger a explosé de messages privés de gens qui le voulaient. Je l'ai mis à 39,95. C'est un modèle 2009 avec 147 000 miles. Je vous ai déjà montré le PXR. Regardez comme le résultat est magnifique. Et j'ai aussi demandé à Nacho de peindre le dessus de la benne tout autour. Je lui ai fait peindre le toit et je lui ai fait peindre le capot. Maintenant, le capot est à peu près... aussi bien que possible. Il a tout poncé et voici le résultat final. Il y a de la texture, mais ce n'est pas grave. C'est un camion pas cher. J'adore la peinture métallisée, les finitions, les phares et les jantes. Tout est superbe. Honnêtement, ces jantes iraient parfaitement sur la Jeep Wrangler de Logan. Je trouve que ça irait mieux sur une Jeep Wrangler. Mais si Logan voulait un 4x4 de centre commercial, ça rendrait bien sur la Jeep. Tant pis, c'est trop tard. Maintenant, le plus important... Regarde comme les pneus sont beaux après un bon nettoyage. Les tapis sont incroyables. Je t'ai montré ce que j'ai fait sur la Jeep. Pendant que les sièges étaient retirés, tous ceux qui m'ont vu teinter les tapis dans la Jeep m'ont dit de les enlever. Pendant que les sièges étaient retirés, on a aussi enlevé les tapis. J'ai pulvérisé de la peinture noire satinée partout. Le résultat est super. On a tout nettoyé au jet haute pression et les taches sont parties. Maintenant, cette voiture sentait vraiment fort la cigarette. On a tout shampouiné. On a nettoyé toutes les vitres et le ciel de toit aussi, parce que c'est là que l'odeur de nicotine s'accumule, sur les vitres et le ciel de toit. Donc, on s'est débarrassé de tout ça. Ensuite, j'ai utilisé un ozonateur toute la nuit, je l'ai laissé dedans, ça a éliminé toutes les odeurs. Je l'ai mise en vente sur Facebook, et la voilà vendue pour $3 500. Alors, j'avoue, je vous ai dit que je l'avais mise en vente trop bas à $4 000. Eh bien alors, Craig, pourquoi tu l'as vendue à $3 500? Honnêtement, la première personne est venue avec du liquide. C'était super facile. Il était facile à gérer. Ça valait bien les $500 de moins pour ne plus avoir à gérer Facebook Marketplace avec ce véhicule. C'est déjà pas cher. Et je reçois des offres à $1 500 et 2 offres à $2 000 en liquide aujourd'hui. C'est à la fois super et frustrant. Littéralement, j'ai vendu ce truc en une journée et j'ai gagné un peu d'argent. Mais j'ai dû faire le tri parmi tous les casse-têtes. D'accord. Je vais le retrouver au bureau des immatriculations pour faire ses papiers de titre de propriété et d'immatriculation, puis je lui livrerai la voiture chez lui. Puis il m'emmènera à la vente aux enchères pour récupérer la Jaguar, que je n'ai pas encore prise. Je l'ai achetée le même jour que la Jeep de Logan. Alors, enregistrons ça et allons chercher la Jaguar. Et tout d'un coup, Dakota est parti. Et nous récupérons la Jaguar. Voyons si ça démarre, car je l'ai achetée il y a 2 semaines. J'ai eu la chance de pouvoir la laisser ici. J'ai pris mon booster au cas où. J'ai demandé à l'acheteur du Dakota de me déposer chez moi. Donc, j'ai amené le Dakota chez lui. Je lui ai livré, et ensuite, il m'a emmené chercher la Jaguar. Donc, nous amenons la Jaguar à mon atelier.
Voyons simplement si elle démarre ou fonctionne. Parce que tout ce que j'ai fait, c'est la conduire d'ici à là. Et elle s'est déverrouillée avec la clé. Ce qui est vraiment bon signe, vu qu'elle est restée ici aussi longtemps. Et puis, avoir assez de jus pour déverrouiller les portes, c'est un très bon signe. Donc je pense qu'elle va démarrer. Je mets ma plaque, maintenant. Et ce qui m'intrigue vraiment, c'est la roue. Cette roue dans le coffre. Espérons-le. Sucre. Oui, voilà. On a la roue. Très bien, bonne nouvelle. Je n'aime pas avoir autant de liquide de refroidissement dans la voiture. 3 gallons, ce n'est pas bon signe. Quelqu'un devait sûrement remplir ce truc régulièrement. Donc, pendant que je monte cette vidéo, je me rends compte qu'elle dure 45 minutes. J'avais l'habitude de... Faire des vidéos de 15 minutes, je ne sais pas si celle-ci devrait durer 15 minutes, 20 ou 25. J'ai l'impression que 30, c'est déjà beaucoup. On est déjà à 32 minutes. Donc, je vais faire une pause ici. Et dans la deuxième partie, on va finir la Jaguar, vendre l'Altima blanche. Et on a déjà vendu la Dakota. Je vais passer en revue tous les bénéfices sur toutes les voitures. En attendant, regardez ça. Je veux vous donner quelques mises à jour. Donc la BMW Z3 est terminée. Elle est en vente sur Marketplace. On a fait 2 vidéos à ce sujet. Vous avez probablement déjà vu ça. J'ai aussi acheté ce Range Rover. Et regardez ce coucher de soleil en Floride, c'est incroyable. J'ai acheté ce Range Rover de 2022 qui était affaissé. On a remplacé le compresseur et une durite de liquide de refroidissement. Et voici notre toute dernière acquisition qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Un GMC Yukon 2022 avec 85 000 miles. Je critique GM tout le temps. Ce camion a une histoire de dingue et c'est comme ça qu'il a atteint 385 000 miles en seulement 4 ans. Ce sera une vidéo complètement différente. Dans notre prochaine vidéo, nous allons finir la Jaguar, vendre le Dakota, vendre l'Altima blanche, mettre en vente l'Altima noire. Je pense qu'on a une autre voiture qui n'était vraiment pas chère, la Sienna. Je dois encore parler de la Sienna, donc on fera ça. Et je vais vous dire combien on a gagné sur chaque véhicule ainsi que ce qu'on a payé. Merci d'avoir regardé. Dites-moi combien de temps ces vidéos devraient durer. J'apprécie. On se retrouve dans la deuxième partie. Adios. Adios.